faut que tu commences à suivre Jésus. Avant, tu suivais ta soeur parce que vous êtes de même famille, elle vient à l'église, tu as envie de venir. C'est ta camarade du quartier, tu l'as suivi, tu es venu. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Tu suis l'église, tu suis le pasteur, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais après ce message, laisse ta camarade, laisse le pasteur, laisse tout cela. Commence par suivre. Comment par suivre? Alléluia. Il faut suivre Jésus. On a dit qu'il y a des gens qui suivent Jésus pour manger, pour les miracles. Je dis, vous là, vous me suivez. Vous me cherchez, vous avez pris bateau pour venir me chercher. Ce n'est pas à cause des miracles que vous avez vu que vous me suivez. Vous là, c'est parce que vous avez multiplié, vous avez moyen. C'est pourquoi vous êtes venus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'Abali ici. Le vrai d'Abali, là, c'est ce que je vais vous donner, la nourriture qui ne va pas périr. Alléluia. Il ne faut pas suivre Jésus pour l'argent. Sinon, beaucoup de gens font zamoul, ils sont là. Mais ils vont mourir mal. Ou bien, celui qui donne son derrière, il gagne là. Mais arrivé un moment, son derrière ne va plus fonctionner. Et là, c'est la mort chronique et la mort prématurée qui est arrivée. Sinon, lui aussi, il a l'argent. Un jour, j'étais encore plus jeune, je partais à l'église. En ce moment, il y avait le transport, c'était les 504. Je ne sais pas qui se souvient. Ceux qui sont dans le quartier avant, c'était 504. Amen. Et moi, j'étais le zélé de l'église, zélé pour le Seigneur. Mais s'il a vu mon portable, les portables d'avant là, gros dombolo comme ça, Siemens, un Siemens gros comme ça. Et puis c'est le moment où on t'appelle, allô, à ce moment tu te fais malin. J'ai vu un gars, il est monté, propre comme ça. Il dit, frère, il a eu son portable. Et puis on était là, il dit, Seigneur, nous on te sert là même là. Il y a les gens là, les portables. Et puis un coup, il attend. Ce que tu m'as donné la dernière fois là, et ça m'a... Caille! Ce plat dit, Seigneur, je me répands. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, lui, il donne derrière. Et pour lui, frère, tout ce que tu vois là, fais attention. Hein? Tu ne connais pas son fond. Il faut te calmer. Alléluia. L'argent. Le monde donne. Mariage, il donne. Le monde donne. Mais ce que Satan ne peut pas donner là, c'est la vie éternelle. Sinon, les plus riches du monde là, si vous prenez les 10 premiers riches, il n'y a pas un chrétien dedans. Pourquoi? Parce que la terre et tout ce qui appartient à ça, c'est Satan. Hein? Il dit, celui qui domine le monde. Celui qui tout ce qui appartient à Dieu, mais c'est lui qui convainc. Donc il donne beaucoup d'argent à ses enfants. Il les donne. C'est pourquoi il a dit à Jésus, il le fait monter, il dit, si tu te procèdes et tu m'adores là, regarde, tous les royaumes de la terre là, I will give you. Je te donne. Jésus dit, il faut partir à ça. Je me prosternerai que devant mon Père. Alléluia. Il faut suivre Jésus pour la vie éternelle. Amen. Et on a cherché à voir pourquoi même on doit suivre Jésus. Est-ce que tu as posé la question à quelqu'un? Pourquoi même moi je dois suivre Jésus? On a dit tu dois suivre Jésus parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne ne pourra aller au Père sans passer par lui. Personne ne va te conduire là-bas. Brou Malagui ne te conduira pas au Père. Berelagui ne te conduira pas au Père. Et qui? Baye Zirigi ne te conduira pas au Père. Hein? Tous les ambeteurs, alléluia, amen, ne te conduiront pas au Père. Tout ce que vous-même vous avez créé, vous-même vous avez imaginé, vous avez créé, pour laisser Jésus là, ça ne vous conduira pas au Père. C'est lui seul qui est le chemin, qui est la vérité, il est la vie. C'est pourquoi tu dois le suivre. Tu dois le suivre parce qu'il est la lumière. Tu as besoin dans la vie d'être éclairé. Celui qui éclaire les gens dans la vie là, c'est Jésus. Il dit, je suis la lumière de ce monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu dois suivre Jésus. Parce que tous ceux qui suivent Jésus là, Jésus dit, ils seront bénis 100 fois sur la terre. Et après ça, il va leur donner la vie éternelle. Tu dois suivre Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Personne n'a pris ta vie. Personne n'a pris ton péché. Celui qui a pris ton péché et qui est mort à la croix, c'est Jésus. Ton papa ne peut pas le faire.
Ta mère ne peut pas le faire. Ta camarade qui t'aime tant ne peut pas le faire. La seule personne qui pouvait le faire, c'est Christ qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a pris tes péchés. C'est lui qui l'a cloué à la croix. C'est à cause du péché que nous avons été séparés de Dieu. Alors Jésus-Christ va prendre le péché et il va mourir à la croix pour nous rapprocher de Dieu. Voilà une raison pour laquelle tu dois le suivre. Tu dois le suivre parce que c'est lui qui a vaincu Satan. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant de lui par la croix. Et pendant que je me préparais, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, il faut leur dire aussi une raison pour laquelle ils doivent me suivre. Parce que c'est moi, Jésus, qui a été digne. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. Il dit, c'est moi, Jésus, qui a été digne d'ouvrir le rive et d'en rompre les seaux. C'est moi, Jésus. Il dit, plus je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Il dit, et il continue, il dit, au verset 3, il dit, et personne dans le ciel. Et bien, on lui voit, personne où ça? Ni sur la terre, ni sous la terre. Ne peut ouvrir. Le livre des sceaux, le livre révélait ce qui allait se passer dans les temps à venir. Alléluia. Amen, amen. Donc la Bible dit, il n'y avait personne qui était digne. On a regardé sur la terre. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Au ciel, on a fouillé, il n'y a pas. Ils ont regardé sous la terre. On a dit tes ancêtres là. Où tu vas, et puis tu dis, il faut nous accompagner. On met l'eau sur toi. Et j'étais au village. Les gars disent, les ancêtres, on te confie sur la paix. Il dit, vous là. Si quelqu'un d'entre vous a essayé de m'accompagner, il va voir. Il dit, personne d'entre vous, quand on finit, il dit, personne, vous là, personne ne peut m'accompagner. C'est Jésus qui a été avec moi depuis que je fréquente jusqu'à maintenant. C'est lui qui m'a conduit de réussite en réussite. Ceux-là, ils ne peuvent pas m'envoyer quelque chose. Vous-même donnez votre vie à Jésus. Tout le monde commence à graisser la tête. Ne laissez pas les choses, on dit non, c'est la tradition. Oh, tradition. On dit, on a cherché tes ancêtres là. Quel est ton ancêtre? Il s'appelle comment? On l'a fouillé, on l'a cherché. Tu ne connais pas ton ancêtre, hein? Mais on a cherché sous la terre là, quelqu'un qui était capable digne. On ne l'a pas trouvé. Et Jean dit, je pleurais parce que ce livre était un livre de révélation qui devait révéler de grandes choses qui devaient se produire sur la terre. Personne n'était capable. On dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, il dit, ne pleure point, voici. Dis à quelqu'un, voici. Le lion de la tribu, le rejeton de, il a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir les livres. Alléluia. Et c'est 7 sceaux. Amen. Continue. Cousin, va vite. Hein? Il dit, et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards. Un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 corps, 7 yeux. Alléluia, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tout ça sont les révélations. Un jour, on va revenir sur toutes ces choses-là. Il dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est l'agneau? Qui est l'agneau? Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau.
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des séraphins. Arrête ça. Qui sont les prières des... Qui est saint ici? Ah bon? Ah bon, d'accord. Il a pris les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute autre tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre. Les gens s'arrêtent dans la rue et discutent de Jésus avec un certain prophète. Il n'y a pas ce temps. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Je te parle de Dieu. Je te parle de celui qui est capable, alléluia, d'ouvrir le lit et de remplir les seaux. Quand on cherchait sous la terre, sous la mer, on cherchait, on n'a pas trouvé quelqu'un. Ils n'étaient pas capables. Le seul qui était capable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est pourquoi je ne peux pas perdre mon temps pour discuter, faire des débats. Faire des débats, de parler d'un prophète avec Jésus. Jésus n'est pas un prophète. C'est une perte de temps. On ne perd pas le temps pour des choses comme ça. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Dis à quelqu'un, il n'est pas ton camarade. La Bible dit, j'ai regardé. Il dit quoi? Il dit, tu as fait de... mon petit. Clément, reviens derrière. Reviens, il n'est pas encore fini. Retourne-toi. On dit quoi? Il chantait un cantique nouveau et disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Alléluia. Alléluia. Par ton sang, des hommes de toute autre tribu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations ont été sauvés par ton sang. Tu as racheté. Dites-moi, qui sur la terre a versé son sang pour le rachat de l'humanité, pour le rachat de l'homme? Il n'existe personne qui l'a fait. La seule personne qui a été capable de le faire, qui a pris le péché de l'humanité et qui l'a cloué à la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'est pas camarade de quelqu'un. On ne perd pas le temps dans des discours comment toi tu as comparé les ténèbres et la lumière. Quelqu'un qui n'est pas né d'un homme, tu vas le comparer à quelqu'un qui est sorti avec monsieur et madame pour enfanter. Toi, tu vas le comparer. Il est né de façon extraordinaire. Et même là, le livre même dit que ce monsieur-là, il est né de façon mystérieuse. Quand il dit mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Toi, t'assois là pour parler de lui. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Jésus. Continue mon frère. Il dit, tu as fait d'eux un royaume. Quand il a fini de nous racheter là, la Bible dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et il a qui va régner? C'est Jésus, toi tu as foutu. C'est nous qui l'a racheté pour que nous là on règne. C'est pourquoi je rentre chez un féticheur, je lui parle de Jésus, il ne peut rien me faire. Parce que je suis né pour régner. Quand je marche, je suis dans la domination. Quand je marche, les anges de l'éternel sont avec moi. Dieu a fait de moi un sacrificateur. Et quand je marche, je transporte la gloire de Dieu. Et j'ai été mandaté pour régner sur la terre. Et Jésus-Christ l'a fait. Je n'étais rien. J'étais un simple pauvre qui est né à Adjoufou, dans une famille de pauvres. Mais Jésus m'a façonné. Jésus m'a racheté. Jésus m'a enlevé de là. Et il a fait de moi quelqu'un qui règne, qui domine. Et ceux qui règnent, ce n'est pas n'importe qui. C'est les rois qui règnent. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es là, yégué comme ça. Les gars, on est chrétien. Tu ne sais pas. You don't know who you are.
Regardez. Et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades. Des myriades, des myriades, des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Continue ça. Faut lire le reste. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Il dit quoi? Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Les vieillards se prosternaient. Et là, Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Il ne faut pas dire quelqu'un, de quelqu'un. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Regarde un gars comme ça. Et lui te dit, suis-moi. C'est parce que tu ne sais pas qui il est. C'est pourquoi quand il te dit, suis-moi, tu discutes un peu avec lui. Je suis en train de méditer, il dit présente-moi avec ce passage-là. C'est vrai que tu as dit les autres, hein, mais il faut me présenter encore. Parce que ceux-là, ils ne me connaissent pas. Quelqu'un comme ça te dit, suis-moi. Mon frère, tu n'as même pas besoin, tu n'as même pas besoin de discuter. Tu n'as pas besoin de tergiverser. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Il dit, suis-moi. Comment on suit Jésus? C'est ça, non? J'ai envie de m'arrêter là. Alléluia. Je n'ai pas envie de courir à vous. Dis à ton frère, comment on suit Jésus? Jésus dit de te suivre là, mon frère. Comment on va te suivre? Luc chapitre 9, verset 23 à 27. Alléluia. Comment suivre Jésus? Remonte en haut. Il faut remonter. C'est le verset de base. C'est le verset de base. Il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, parce que c'est, il veut, si quelqu'un veut, c'est ta volonté. Jésus n'oblige pas quelqu'un. Il ne t'oblige pas. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Un. Deuxième. Qu'il se charge. Il faut ajouter chaque jour là. Ce n'est pas de temps en temps. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me renonce. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? La première des choses, renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses intérêts. Jésus dit, si tu veux me suivre, tu ne dois plus chercher toi tes intérêts. Mais ce que tu dois chercher, c'est moi, mes intérêts. Tu dois chercher qu'est-ce qui moi m'intéresse.
C'est ce qui, moi, m'intéresse là que tu dois chercher. Et autre chose, tes intérêts ne doivent pas passer avant moi, mes intérêts. Tu comprends? Alléluia. Quelqu'un veut suivre Jésus? Qui veut continuer à le suivre? Pose-toi la question, quels sont mes intérêts? Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Est-ce que je suis prêt à laisser mes intérêts pour suivre les intérêts de Jésus? Première des choses de renoncer à soi-même ce soir. Marc chapitre 10, le verset 21 au verset 23. Voici quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Et Jésus va lui dire quelque chose. Marc chapitre 10, verset 21 à 23. Quelqu'un est venu voir Jésus. La Bible dit c'est un homme riche, un jeune homme riche. Il dit Jésus, que faut-il que je fasse pour aller au ciel? C'est très important, quoi qu'il soit riche, de s'intéresser au paradis. Jésus va lui dire, mais tu connais, il y a les 10 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Il dit, j'ai fait tout ça. Que me manque-t-il? Et la Bible va dire, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Où est-ce Jésus? Il dit, si tu veux être parfait, que tu veux me suivre vraiment, tout ce que tu as, il faut aller vendre, il faut le partager aux pauvres. Et viens et suis-moi. Ce gars-là a regardé. Il s'en alla tout triste. Et Jésus va continuer. Je t'ai donné jusqu'au verset 23. Jésus va dire, Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'intérêt de ce monsieur-là, c'était ses richesses. Il s'était battu pour ça. Il a travaillé pour ça. Il a travaillé fort pour ça. Pour avoir de l'argent. Pour avoir beaucoup de biens. Mais il était intéressé par le ciel. Il était intéressé par Jésus. Jésus dit, si tu veux me suivre, il faut vendre tout ça. Alléluia. Il faut vendre tout ça. Et viens me suivre. Alléluia. Quand tu veux suivre Jésus, il faut être prêt à renoncer à tout ce qui a de la valeur à tes yeux. À être prêt à dire à cause de Jésus, parce que Jésus a besoin de moi, je suis prêt à brader ce que j'ai de valeur pour le suivre. Jésus n'est pas en train de dire que les riches ne vont pas rentrer au paradis. Non. Il n'est pas en train de dire que ce n'est pas bon d'être riche. Non. Pourquoi? Parce que lui-même dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Mais Jésus est en train de dire que quel que soit ce qui est important pour toi, il faut que tu sois prêt à laisser ce qui est plus important pour toi pour véritablement le suivre. Alléluia. Amen, amen. Jésus dit qu'il faut que tu sois prêt à laisser ce que tu as, ce que tu es,
Et ce que tu as, ce que tu es, ne doit pas changer ton engagement pour lui. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi par exemple, tu devais, il y a un client qui t'appelle pour dire, je te dois ton argent, là, viens prendre ça, par exemple, à 8h30 ou à 9h. Mais tu sais qu'à 9h, là, 8h30, tu dois être à l'église. Tu dois venir adorer ton Dieu. Et l'ennemi cherche toujours des occasions comme ça pour déconnecter les gens parce qu'il sait que ce jour-là, le message qui va être libéré sera sûrement une grande grâce, une grande bénédiction pour toi. Alors il va positionner quelque chose pour t'empêcher d'aller. Alors, l'argent du client qui te doit, c'est là ton intérêt. Mais l'intérêt de Dieu est que tu sois dans sa maison, ou bien peut-être que tu as un service accompli dans la maison. Là maintenant, il y a deux choix qui se présentent à toi. Seras-tu prêt à dire au client, je ne peux pas venir à 9h, parce qu'à 9h je serai à l'église, je dois servir Dieu. Quand je terminerai, je vais partir. Et le gars va te dire, si tu ne viens pas à 9h, moi je n'ai rien vu pour toi. Là maintenant, voici le problème. Tes intérêts et l'intérêt de Dieu est là. C'est là où suivre Jésus. C'est pourquoi dans un premier temps, je vous ai présenté les raisons de suivre Jésus. Quand quelqu'un comprend les raisons et ce qui Christ est pour lui, il sait que même rater même une opportunité d'argent n'est rien pour lui. Il y a des choses que moi j'ai laissées. Il y a des choses que j'ai refusées. Parce que ce jour-là, c'était mon jour de service. Alors Dieu va peser le cœur de plusieurs personnes. Mais il dit, celui qui fera le choix autre que mes intérêts, ce dernier-là ne sera pas digne de me suivre. Parce qu'il n'a pas compris que je suis plus que ce que le client a lui réserve. Et je peux lui donner au-dessus de ce que le client peut lui donner. Voici les intérêts. Ton mari t'a dit, si je te vois à l'église et que tu suis Jésus, I will kill you. Je vais t'abandonner, je vais te laisser. Tu ne seras plus ma femme. Hey, mon amour. Je l'aime. Il fait comment? Est-ce que tu diras, je t'aime chérie, c'est vrai. Mais Jésus, je l'aime plus que tout au monde. Et je suis prêt à te perdre pour avoir Christ. Alléluia! Ouais, amen est doux. Oui, c'est doux. C'est doux. Mais quand ça arrivera, est-ce que tu seras prête? Et chaque fois que ces choses vont se présenter en toi, cherche toujours à savoir pourquoi je suis Jésus. Quand tu vas te référer de ce que Jésus est, tu vas te rendre compte que tout ce que tu vois du matériel n'est rien devant ce qu'il est capable de te donner. C'est pourquoi il a dit, ne cherche pas ces choses-là. Si tu les cherches, tu vas les perdre. Mais si tu me trouves moi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Rechercher aussi les intérêts de Dieu, c'est ne pas changer en ce que tu es, même s'il y a une grande grâce et une grande bénédiction qui est venue dans ta vie. Aujourd'hui, on appelle Francisco, le directeur général de l'entreprise de fer, ou bien d'allure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, alléluia, de toutes ces choses. Maintenant, il est devenu boss. S'il était service d'ordre. Et que maintenant, il est devenu chef de plusieurs personnes. Est-ce qu'il restera toujours ce service d'ordre en train de nettoyer la maison de Dieu alors qu'il est DG?
Les gens, quand ils se croyaient avoir l'argent, on ne va pas à l'église, hein? Ouais, c'est vrai. C'est l'Éternel m'a béni, je n'ai plus de temps maintenant. Les dimanches, je suis vraiment épuisé, je suis vraiment fatigué. Et puis, il faut que je me requinque. Donc, les dimanches, je dois aller en salle de sport. Je dois aller courir. Dieu te regarde. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu es, est-ce que tu seras toujours prêt à regarder les sœurs comme d'habitude? Est-ce que ta manière va changer? C'était facile pour toi de donner dîme de 10 000 parce que tu avais 100 000. Dîme de 20 000 parce que tu avais 200 000. Mais maintenant tu es monté à 2 millions, à 3 millions. Elle dit, 300 000. Ça ici. Et puis quand il paye 2 fois comme ça là, et puis il voit que le pasteur a changé des chaussures. Il dit, tu vois non? Ah, depuis qu'il a commencé à payer les 300 000 réals, le pasteur a changé. Tu as foutaise. Il dit, frère, tu as foutaise même. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quel que soit le temps de travail que tu as maintenant, tu as demandé à Dieu, il veut travailler, il t'a donné le travail. Est-ce qu'avec ce travail-là, tu as encore le temps de continuer de servir Dieu? Si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas candidat pour suivre Jésus. Ah, les gens veulent démissionner. Est-ce que tu suis Jésus? Quelqu'un qui suit Jésus ne peut pas dire que mes habits sont sales, je ne peux pas venir à l'église. Il ne suit pas Jésus. Parce que quand le temps de Jésus arrive, il trouve toujours le temps pour être dans la présence de Dieu. Les intérêts de Dieu doivent passer avant tes intérêts. Ce monsieur-là, il était attaché à l'argent. L'argent, il avait assez de biens. Et puis même quand il a dit à Jésus même que j'ai pratiqué tout ça là, c'est faux. Il ne dit pas la vérité. Parce qu'il a même parlé que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Le fait qu'il ne peut pas brader les richesses pour suivre Jésus, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu véritablement de toute sa force. Il aime plus les richesses que Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dedans parce qu'on lui a dit de vendre ça pour aller donner maintenant à son prochain. Mais il n'est pas prêt. Qu'est-ce qui occupe plus de place dans ton cœur que Dieu? Tu dois te mettre là et réfléchir. Qu'est-ce que je suis prêt dans ma vie à laisser pour Dieu? Les gens courent derrière l'argent, ils n'ont plus le temps pour Jésus. On veut être riche, on veut avoir l'argent, on n'a plus le temps pour venir adorer Dieu. Toi, tu ne suis pas Jésus. Pourquoi? Parce que tes intérêts là sont prioritaires. Tu ne peux plus venir au moment de prière. Tu ne peux plus venir à ton service. Tu ne peux plus venir faire. Tu as un problème. Même je ne m'intéresse point. Moi, je suis étonné dans l'église à que les gens travaillent comme ça. Et puis, ils ne voient pas le fruit de votre travail là ici. Alléluia. Ouvre tes yeux, tu as bien me regarder. On a fini de danser. Il faut prendre la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que les intérêts de Jésus passent avant tes intérêts? La femme de Lot, lorsque le feu est descendu dans tous les biens, on dit ne regardez pas derrière. Ça, il va revenir là-dessus après. Quand elle a regardé derrière, elle a devenu une statue de sel. Elle suivait Jésus. Mais ses intérêts, ses yeux étaient toujours sur les intérêts, les richesses, l'argent. À cause de l'argent. À cause de quoi? À cause des femmes. À cause d'or. Les gens laissent Jésus.
ils ne viennent pas servir. Ils ne font plus leur travail à l'église. Ils ne font plus rien. Ce n'est pas Jésus que tu suis. Parce que tes intérêts là ont plus de place dans ton cœur que Jésus. Il faut dire, je dois changer au nom de Jésus. Dis, je dois changer au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer. Alléluia. Amen, amen. J'espère que tu ne vas pas fuir.